comment ça existe le GC-FTIR? La GC ou chromatographie en phase gazeuse est une technique d'analyse qui permet de séparer des composés volatiles, contenus par exemple dans ce kiwi. Alors, le concept a été introduit en 1952 par Archer Martin et Anthony James. Alors qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Je ne sais pas. On va demander l'avis du professeur Candice. Bonjour professeur, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sujet? Bonjour, la chromatographie gazeuse permet de séparer des composés volatiles d'un mélange selon leurs différentes affinités entre une phase stationnaire et une phase mobile. Et comment ça marche? L'échantillon est injecté puis transformé en gaz et entré dans la colonne avec un gaz vecteur servant de phase mobile. Les composés se partagent alors entre le gaz vecteur et la phase stationnaire de la colonne contenue dans un four. Pardon, mais à quoi sert le four? Il maintient les composés sous phase gaz et aide à les éluer. En sortie de colonne, les composés séparés entrent dans le détecteur qui permet de savoir à quoi on a affaire. Alors j'entends beaucoup parler des GCMS et des GC-FID. Pourquoi vous ne faites pas comme tout le monde? J'utilise la chromatographie gazeuse couplée à la spectroscopie à infrarouge de transformée de Fourier, puisqu'elle me permet de caractériser des composés organiques volatiles présents dans des mélanges comme les huiles essentielles ou les huiles. J'obtiens des informations structurales qui me permettent d'identifier des isomères proches en rétention, en masse et en fragmentation. Par exemple, le germacrène et l'humulène sont deux isomères sesquiterpéniques qui ont des spectres de masse similaires, mais leur spectre infrarouge permet de les distinguer. Habile, mais FTIR c'est pour infrarouge à transformer de Fourier. Comment ça marche? Je ne sais pas. Allons rencontrer le professeur Marina pour qu'elle nous explique tout ça en détail. Bonjour, il faut savoir que l'appareillage infrarouge classique a un temps d'acquisition très long que l'appareillage à transformée de Fourier va permettre de réduire. En sortie de colonne, les composés passent à travers un capillaire ou un tube appelé light path pour se déposer sur un disque rotatif dans une interface thermostatée et sous vide. Le faisceau lumineux ne traverse pas directement l'échantillon, mais passe par un interféromètre de Michelson. Le faisceau va être divisé en deux au contact d'une lame séparatrice. Chaque partie de ce faisceau va être réfléchie sur des miroirs. Lorsque l'un des deux miroirs bouge et que les deux parties se recombinent sur la lame, il y a création d'interférences constructives et destructives. Le faisceau recombiné traverse l'échantillon qui va l'absorber. On obtient ainsi des interférogrammes. Les interféromètres obtenus sont complexes et sont traités à l'aide de la transformée de Fourier, qui est un traitement mathématique qui décompose ce signal complexe en une somme de signaux simples de fréquence connue et périodique. Cela nous donne un spectre infrarouge lisible donnant la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Les rayons infrarouges sont absorbés à différentes longueurs d'onde correspondant aux mouvements fonctionnels présents dans l'échantillon. Et grâce à ces explications, je vais enfin pouvoir analyser ce kiwi, donc merci à elle.